Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, pour aujourd'hui, on va voir la correction d'un exercice numéro 3. Il s'agit d'un colis radioactif. Voilà l'énoncé. Un article de presse a communiqué l'information suivante. Un colis d'iode radioactif 131 à destination du centre hospitalier de la ville, posté le 2 août 1999, n'a toujours pas été retrouvé le 1er octobre 1999. Le colis avait le 2 août 1999 une activité de 2,6 x 10 à la puissance 9 becquerels. Cet exercice s'agit d'un colis qui a un retard de 60 jours, c'est-à-dire il est perdu 60 jours. Il n'est pas encore arrivé au centre hospitalier de la ville. Donc, première question, l'iode 131-53 se désintègre en XE non excité avec une émission de β-. La question vous demande d'écrire l'équation bilan de la désintégration. Donc, première question, nous avons l'iode 53-131 se désintègre en XE, on ne connaît pas le nombre de masse et le nombre de charges. Plus, il vous a dit qu'il émet la particule β-. β- c'est 0 moins 1. Il vous a dit qu'il n'est pas excité. S'il est excité, il y a un étoile qui apparaît. Donc, vous allez écrire là l'équation comme ça. S'il vous a dit non excité, pas d'étoile, donc vous allez ajouter gamma, le rayonnement électromagnétique. Donc, il nous reste à chercher A et Z. Donc, d'après les lois de conservation, on a 131 égale A plus 0. On a 53 égale Z moins plus moins 1, c'est Z moins 1. Donc ici, nous avons A égale 131. Ici, nous avons Z égale 54. Donc, nous avons A égale 131, Z égale 54. On vérifie, 131 plus 0 c'est 131, 54 moins 1 c'est 53. Donc, voilà notre équation demandée. Deuxièmement, rappelez la loi de décroissance radioactive de noyaux, de nombre de noyaux non désintégrés d'un échantillon contenant initialement N0 noyaux. Donc, d'après le cours, nous avons la loi de décroissance s'écrit N0 en moins lambda T. Voilà. Pour la troisième question, définir la demi-vie aux périodes radioactives. Donc, troisièmement, c'est donner la définition. Définir, c'est-à-dire donner la définition de demi-vie. Donc, on sait que T1 demi correspond à N0 sur 2. C'est-à-dire, vous allez écrire la définition, vous dites que d'après T1 demi, il y a des intégrations de N0 sur 2. Il ne reste que N0 sur 2, c'est-à-dire la moitié de
l'échantillon. Donc, la définition, c'est écrit dans le cours. Donc, T1,5, c'est que la durée ou le nombre de noyaux de l'échantillon se réduit en moitié. C'est-à-dire, il est égal à N0 sur 2. Donc, exprimer le nombre de noyaux radioactifs encore présents au bout de N demi-vie en fonction du nombre initial de noyaux radioactifs. Donc, nous avons N T égale T1,5. Il est égal à N0 E moins lambda NT 1,5. Donc, on a vu qu'il est égal à N0 E moins lambda T, le tout à la puissance N. Donc, on a vu que la définition de T1,5, c'est N0 sur 2 égale E moins lambda T1,5. N0. Donc, on simplifie par N0. Nous avons E moins lambda T égale 1,5. Il faut toujours rappeler de ça. E moins lambda T égale 1,5. Donc, on va remplacer ça par 1,5. On va trouver que N T égale T 1,5. N, il est égal à N0 sur 2 à la puissance N. Voilà notre expression en fonction du nombre de noyaux initial, N0 sur 2 à la puissance N. Vous voyez, c'est N égale à 1. Donc, nous avons T1,5, N0 sur 2. Donc, quatrième question. Il s'agit de définir l'activité. L'activité est définie par A de T. Quatrièmement, A de T égale moins dN sur dt. C'est la dérivée de nombre, c'est la dérivée de cette expression par rapport au temps. Donc, c'est A de T égale à moins D de N0 E moins lambda T par rapport à D de T. Donc, N0 c'est une constante. Donc, on l'a fait sortir de cette expression. Voilà. On sait que la dérivée d'une fonction exponentielle, c'est-à-dire si je dérive ça, il suffit de dériver f' de x multiplié par la fonction. Voilà, ne change pas. Et on dérive seulement ce qui est dans la fonction. Donc, nous allons trouver moins n0 moins lambda égale n0 lambda multiplié par E moins lambda T. Il est égal à lambda N0 E moins lambda T. Donc ça c'est N de T. Donc en général, A de T
égale lambda n de t. Voilà notre expression. A de t en fonction de n de t. Vous voyez qu'ils sont proportionnels. A de t est proportionnel à n de t. Donc, il vous demande de donner au bout de n demi-vie en fonction de l'activité initiale. A de t de l'échantillon au bout de n demi-vie en fonction de l'activité initiale à 0. Donc, il vous demande de trouver A t égale n t 1 demi. Donc, notre expression nous donne n t égale n t 1 demi. Donc, nt 1 demi, on l'a calculé, c'est lambda n0 sur 2 à la puissance n. Lambda n0, c'est a0 sur 2 n. Voilà, l'expression, c'est a égale a0 sur 2 à la puissance n. Voilà, c'est important. Il faut voir qu'il est la même. On a dit que n0 sur 2 à la puissance n. Pour l'activité aussi, a0, 2 à la puissance n. Bon, cinquième question. Il s'agit de la période de l'iode 131 et 8,1 jours. Quelle est l'activité de l'échantillon de colis au 1er octobre 1999, soit 60 jours plus tard. Donc un retard de 60 jours. Donc, nous avons notre expression qu'on a démontrée. On a dit que A0, A, T égale N, T 1 demi égale A0 sur 2 à la puissance N. Voilà notre expression. Donc, il vous demande de trouver l'activité de l'échantillon du collet au 1er octobre. Donc, le retard, c'est 60 jours. Et vous avez NT1 demi. Nous devons chercher le nombre de T1 demi. N. Donc, vous allez chercher combien de T1 demi existent dans 60 jours. Donc, on sait que T1 demi égale 8,1 jours. Donc, NT 1 demi égale 60 jours. Voilà. NT 1 demi égale 60 jours. Donc, Tn égale 60 jours divisé par T1 demi. Voilà, on divise 60 par 8,1 pour trouver combien de périodes existent dans 60 jours. Donc, vous allez trouver 7,4. Donc, 7,4. Donc, on remplace n par 7,4. Donc, en 1er octobre est égal à A0
divisé par 2 à la puissance 7,4. On a dit que A0, c'est le collé avait le 2 août 1999 une activité de 2,6. Donc 2,6 fois 10 à la puissance 9 becquerel. Voilà, en 2 août 1999. Donc, nous allons trouver une activité qui est inférieure à 2,6 fois 10 à la puissance 9. Parce que c'est initialement, après 2 mois, 60 jours, nous avons une activité de 2,6 fois 10 à la puissance 9 becquerel. Donc, il est égal 2,6 fois 10 à la puissance 9 divisé par 2 à la puissance 7,4. Il est égal à 1, donc l'activité de collé en première, c'est 1,5 fois 10 à la puissance 7. 1,5 fois 10 à la puissance 7 becquerel. Voilà, c'est notre activité en 1er octobre. Voilà. Sixièmement, sachant que lorsque d'un examen médical, on injecte à un patient une quantité voisine de 4 fois 10 à la puissance 6 becquerel, peut-on encore utiliser l'échantillon de colis au 1er octobre 1999 pour effectuer cet examen? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut utiliser ce échantillon qui a une activité en 1er octobre, il est égal à 1,5 fois 10 à la puissance 7 becquerel. Nous avons le patient va utiliser 4 fois 10 à la puissance 6 becquerel. Donc, voilà, c'est sixièmement. On a dit que l'activité en 1er octobre est égale à 1,6 fois 10 à la puissance 7 becquerel. Donc, la question c'est que un patient va utiliser une activité une activité de 4 fois 10 à la puissance 6 becquerel. Il lui faut 4 fois 10 à la puissance 6 becquerel pour l'injection. Donc, on va comparer cette activité avec celle qu'il a dans l'échantillon. Donc, nous voyons que 1,5 fois 10 à la puissance 7, si vous voulez, c'est 15 multiplié par 10 à la puissance 6. Donc, 4, 15 supérieur à 4. Donc, on a à 1er octobre supérieur à A de patient.
Donc, on peut utiliser cet échantillon. Pour l'injection. Pour l'injection. Voilà. Donc là, peut-on encore utiliser, donc septième question. Septième question, calculer la masse d'iode radioactif contenue dans l'échantillon de Collet le 2 août 1999. Donc, calculer la masse d'iode radioactif contenue dans l'échantillon du Collet le 2 août 1999. Donc, nous voulons la masse. Donc, nous devons chercher quelques formules qui nous relient le nombre de noyaux ou quantité de matière de l'échantillon. Donc, pour la quantité de matière, on sait qu'il est égal. La quantité de matière, par exemple, la quantité de matière, la quantité de matière à l'instant t et n de t est égal à la masse divisé par, à la masse à l'instant t divisé par la masse molaire de l'échantillon qu'on a, qui est le l'iode. Il y a une autre formule, il est égal à n de t égale le nombre de noyaux, le nombre d'atomes ou le nombre de... Il s'agit des particules, donc le nombre de noyaux divisé par la constante d'Avogadro. Donc, ces deux formules, c'est les mêmes, ils donnent la même quantité de matière. Donc, on a par exemple n de t sur n i égale à n de t sur na. Voilà, notre masse, elle est égale à n de t. Elle est égale, ça multiplie par ça, à mi multiplié par n de t divisé par na. Voilà. On multiplie par n de t sur na. Donc, on a vu que na, n de t, on a vu que a de t égale lambda n de t. Ça veut dire n de t égale a de t sur lambda. On va remplacer par cette expression m de t égale 1 sur lambda, n de t égale à t sur lambda. Donc m i multiplié par
divisé par Na multiplié par lambda multiplié par A du T. C'est bien ça. MI sur Na multiplié par A du T sur lambda. On a vu que T1 demi égale ln de 2 sur lambda. C'est-à-dire 1 sur lambda égale à T1 demi sur ln de 2. On va remplacer 1 sur lambda, on va trouver m de t égale mi divisé par na multiplié par t1 demi multiplié par ln de 2 multiplié par A de T. Donc notre expression c'est bien ça, mi multiplié par T1 demi divisé par Na multiplié par Ln2 multiplié par A de T. Voilà. Donc c'est une expression très importante. La masse égale la masse molaire multiplié par T1 demi divisé par Na et ln de 2 multiplié par A de T. Voilà. M c'est la masse molaire, la constante d'Avogadro, ln de 2, T1 demi. On va voir les unités. Les unités, la masse molaire c'est grammes par mol. Seconde multiplié par 1 sur seconde, nombre des intégrations par seconde. Comme si on a dit seconde moins 1. Donc, becquerel, c'est seconde moins 1. Nombre de désintégrations, 1 intégration par seconde. Becquerel. Donc, c'est 1. C'est 1. 1. Pas d'unité, pas d'unité. Et là, l'unité mol moins 1. Donc, mol moins 1 avec mol moins 1 se simplifie. Donc, il nous reste gramme. Donc, la masse de l'iode radioactif contenue dans l'échantillon de colis le 2 août. Le 2 août est égal à la masse de l'iode multiplié par T1 demi divisé par Na multiplié par N de 2 multiplié par l'activité de 2 août. L'application numérique, vous allez remplacer ça par 2,2 août, c'est 2,6 fois 10 à la puissance 9. Vous remplacez l'N de 0,69. Na, c'est donné 6,02 10 à la puissance 23. Mi, c'est donné 131. Donc, vous allez trouver 5,7 10 moins 7. 5,7 10 moins 7 grammes. Donc, la masse de l'iode, c'est 5,7 fois 10 à la puissance moins 7 grammes. Donc, attention à cette relation.
si vous voyez la masse de T est égale à une constante K, l'activité. Quelquefois, il vous a donné la courbe, par exemple, de la masse ou la masse de T, par exemple, en fonction de A de T. Vous allez trouver une droite de pente K, donc qui est égale à delta M sur delta A. Vous allez la trouver. Il vous a demandé de trouver T1,5. Par exemple, vous voyez que T1,5 il est là. Donc vous allez écrire M T1,5 divisé par NA ln/2. Donc vous cherchez T1,5. T1,5 elle est égale à K NA ln/2 divisé par M. Voilà, dans cette expression, vous allez trouver K à cette graphe. Vous prenez deux valeurs, ou une valeur ici divisée par une valeur ici, parce qu'on a une fonction qui passe par l'origine. Vous prenez une valeur ici et la divisez par la correspondante. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un exercice qu'il faut traiter pour trouver T1,5 d'un échantillon radioactif à partir de la courbe MT en fonction de A de T. Donc, merci pour votre attention. Aux prochains exercices, Inch'Allah.